Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu as fait lever sur nous ton soleil. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as compté parmi les vivants. Car la Bible déclare qui de vous, par ses soucis, est capable d'ajouter une coulée à sa vie. Il t'a plu dans ta souveraineté, sans consulter les hommes, de nous accorder la vie. Nous te disons merci, nous te célébrons, nous te glorifions. Voilà la raison de notre présence en ces lieux, car nous voulons te rendre un culte. Voilà pourquoi, Père, ensemble avec les bien-aimés, nous voulons t'acclamer. Nous voulons te faire. Alléluia. C'est notre culte d'action de grâce, d'adoration et de célébration. Amen. Avant d'aller plus en profondeur dans notre action de grâce, j'aimerais que nous lisons une portion des Saintes Écritures. Prenons Luc chapitre 17. « 11 à 19. Lisons au nom de Jésus. Luc 17, 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Quand il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'une histoire qui s'est passée du temps de Jésus. Comme à son habitude, il allait de lieu en lieu, la Bible déclare de ville en ville, guérissant les malades, purifiant les lépreux, faisant du bien aux hommes. Et ce jour-là, la Bible déclare que c'était entre la Samarie et la Galilée. Jésus passant, il vint à sa rencontre 10 lépreux. Ici, la lèpre représente un problème, un besoin dans la vie d'une personne. La lèpre était une maladie déclarée incurable, une maladie que seul Dieu était capable de guérir. Nous nous souvenons dans le livre de 2 Rois chapitre 5, la Bible nous parle d'un général qui était atteint de la lèpre. Et ce général était l'un des bras droits du roi de Syrie. Imaginez-vous qu'un roi ayant à ses côtés une personne qu'il aime, mais qui, par sa position royale, ne peut le guérir. Cela nous enseigne combien cette maladie était terrible. Alléluia. Et la Bible déclare que dans la maison de ce général se trouvait une servante. Cette fille avait été recueillie dans cette maison comme étant esclave. Et ayant été dans cette maison, la Bible déclare qu'elle était d'Israël. Et elle va parler à sa maîtresse, donc la femme Anaman, pour lui dire que si mon chef, si ton mari était en Israël, il y a un prophète là-bas qui pouvait le guérir. Alléluia. Donc la lèpre ici représente un problème, représente une maladie, représente une difficulté quelconque que ces 10 personnes avaient. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a souffert de la lèpre pendant tout le mois passé?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a souffert de la lèpre pendant le mois passé? Et la Bible déclare, ayant vu Jésus, ils s'élevèrent à haute voix la foi. Alléluia. Et ils le prièrent. Or, ici, la voix élevée haut ne parle que de la prière. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a élevé la voix pendant le mois de Dieu. J'ai comme l'impression que cette personne ne se trouve pas ici. Il se peut que ça se trouve en ligne. Ceux qui sont en ligne, si vous pouvez me répondre par Amen. Parce que ceux qui sont en face de moi n'ont pas eu de problème pendant le mois d'août. Ils n'ont pas eu à élever la voix à Dieu pendant le mois d'août. Il y a quelqu'un ici qui a élevé la voix pendant le mois d'août. La Bible déclare, Jésus les ayant vus a répondu à leur prière. Il leur a donné une direction, une recommandation, leur disant, allez vous montrer au sacrificateur. En d'autres termes, il était d'accord avec la demande qu'ils avaient faite et il venait de les exaucer. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été exaucé pour moi? Ils ont été exaucés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu la main de Dieu pendant ce mois d'août? Je vais essayer d'être terre à terre. Il y a quelqu'un ici qui a réussi de payer son loyer le mois passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a mangé tous les jours du mois passé? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a manqué de quoi boire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a manqué de quoi se vêtir ici l'année passée? Et s'il y a cette personne ici, c'est que c'est toi le lépreux. C'est que c'est à toi que je m'adresse ce matin. J'ai comme l'impression que vous ne me comprenez toujours pas. Je vais m'adresser à ceux qui sont en ligne. Quelqu'un a-t-il vu la main de Dieu pendant tout le mois d'août? Alléluia. Et la Bible déclare pendant qu'il partait, il s'est avéré qu'ils les ont constatés qu'ils étaient guéris. Alléluia. Tu as pleuré à Dieu parce que tu ne savais pas comment payer ton loyer. Mais chemin faisant tout au long du mois d'août, tu as réalisé que le loyer a été payé. Amen. Alléluia. Amen. Mais pendant qu'il partit, la Bible déclare, ayant constaté qu'ils furent guéris, les autres continuèrent leur marche. Et parmi les 10, il y eut une seule personne. Et la Bible déclare, il revint, arriva au pied de Jésus, il tomba à ses pieds et lui rendit grâce. Alléluia. Et lui rendit grâce. Amen. La raison de notre venue, de notre présence dans ces lieux, c'est l'enseignement de ce lépreux. Alléluia. Beaucoup nous recevons de Dieu, mais peu revenons auprès de ce Dieu à qui nous avons pleuré, à qui nous avons demandé secours, à qui nous avons crié. Quand nous recevons ce dont nous lui avons donné, nous nous comportons pour la plupart comme les 9 lépreux. Nous continuons notre chemin. Et quand il est revenu, il a rendu grâce à Dieu. Jésus a posé la question pour dire, où sont les 9 autres? N'ont-ils tous pas été guéris? Y a-t-il que ce lépreux qui a été guéri? Et de surcroît, la Bible déclare que c'était un Samaritain, donc un étranger. Beaucoup nous croyons parce que nous sommes chrétiens que le souffle de vie que nous avons, c'est un droit. Ne reconnaissons pas que c'est une grâce. Car Dieu n'est pas obligé de te donner la vie. Il n'était pas obligé de te protéger comme il a fait aujourd'hui. Il y a de ceux qui ont autour d'eux des gardes du corps. Mais malgré ces gardes du corps, les corps qu'ils ont sont actuellement dans des morts. Mais Dieu, sans que tu n'aies un garde du corps, il a veillé sur ton esprit, non seulement sur ton esprit, sur ton âme, mais aussi sur ton corps. Il a permis que tu vois le lever du soleil. Il a aussi permis pour la plupart d'entre nous de nous déplacer. La Bible dit par l'apôtre Paul,
c'est de lui que nous avons la vie, le souffle, le mouvement et l'être. Le lépreux est venu rendre grâce à Dieu pour lui dire merci. Sachant qu'il ne méritait pas cette guérison, il a dit à Dieu merci. Ne crois pas parce que tu as travaillé tout le mois que tu mérites le salaire que tu as eu. Parce que les facultés mentales, c'est Dieu qui a permis qu'elles soient stables. Il y a des gens qui n'arrivent plus à réfléchir, qui ne distinguent plus, comme le dit la Bible, leur droite de leur gauche à cause du manque de neurones. Mais Dieu n'a pas permis que ce soit le temps. Et le souffle que tu as eu pendant tout ce mois pour aller travailler, c'est lui qui te l'a donné. Nous voulons ce matin être ce lépreux et non les 9. Nous voulons être le 10e lépreux et non les 9 lépreux. Même si nous ne sommes pas nombreux aujourd'hui, la Bible dit qu'ils étaient 10. La plupart des gens ne reviennent pas et ils vont. Mais toi, sois de cette minorité. Si le monde nous apprend que le salut est dans la majorité, mais avec Dieu, le salut est dans la minorité. Alléluia. Il revint et rendit grâce à Jésus pour le miracle qu'il a reçu. Alléluia. Et l'apôtre Paul déclare dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, rendez grâce en toutes choses. Il se peut que tu n'as pas encore reçu la grande chose que tu attends de Dieu. Mais pour le peu déjà qu'il t'a donné, rendons-lui grâce ce matin. Alléluia. Rendons-lui grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rempli ce matin de reconnaissance? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rempli ce matin de reconnaissance? Nous voulons appliquer ce que la Bible déclare, abonder en action de grâce. Amen. Pendant que notre frère est en train de nous conduire dans un champ d'action de grâce, j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu dises à Dieu merci de t'avoir protégé pendant tout le mois d'août, de dire à Dieu merci d'avoir protégé ta famille pendant tout le mois d'août, de dire à Dieu merci de t'avoir délivré et préservé de tous les pièges de tes ennemis pendant le mois d'août, les pièges que tu connaissais et ceux que tu ne connaissais pas. Élevons nos voix, nous sommes debout. Pour ceux qui ne sont pas malades, vous pouvez vous lever, nous allons rendre grâce à Dieu. Élève ta voix, commence à dire merci. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci à ce qui t'a protégé pendant tout le mois d'août. Père, ce matin, je viens comme ce lépreux te rendre grâce pour la vie que tu m'as donnée. Je viens comme ce lépreux te rendre grâce pour la protection que tu m'as donnée pendant tout le mois d'août. Pendant tout le mois d'août.
Je ne sais pas si tu es au courant, mais si tu ne l'es pas, j'aimerais t'informer que tu es en vie aujourd'hui. Tu es en vie aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce n'est pas hier. Aujourd'hui, ce n'est pas le mois passé. Voilà pourquoi nous allons encore rendre grâce à Dieu pour ce nouveau mois dans lequel il nous a fait passer. Il y a des gens qui ont terminé le mois d'août, mais qui ne sont pas entrés en septembre. Élève ta voix. Dis à Dieu merci pour la vie qu'il a donnée en septembre, pour ta famille, pour ta petite famille et pour ton église. Il vous a fait entrer en septembre. Et les voix de foi au nom de Jésus, nous prions. Père, ce matin, je te rends grâce de ce que tu m'as permis, dans ta souveraineté, d'entrer dans ce nouveau mois de septembre. Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as permis, d'entrer dans ce nouveau mois de septembre. Laisse-moi t'élever, laisse-moi te glorifier, laisse-moi t'exalter. Merci au Dieu pour ce nouveau mois. Merci Seigneur pour la famille biologique, pour la petite famille, pour la famille de la foi, que tu l'as fait entrer dans ce nouveau mois. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la célébration, à toi la puissance, à toi la gloire. Merci Père, merci Dieu, merci. Je suis reconnaissant pour la vie de Jésus. Je suis reconnaissant pour mes frères et sœurs dans la foi. Merci Père, merci Père, merci Père. Oh Jésus, tu es digne dans ta souveraineté. Tu l'as fait dans ta souveraineté. Tu l'as fait dans ta souveraineté. Tu l'as fait. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Et mauvais jours et de votre bénéfice. Je me confie, et quand je crie à Shaddai, il me répond, de lui ma vie est morte. Écoute-moi ce matin. La Bible déclare dans Juge chapitre 7, 13 à 14. Dans les temps des Madianites, un homme eut un songe et il se mit à expliquer cela à son ami. Et son ami ayant écouté ce songe interpréta pour dire: ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. J'aimerais que tu élèves ta voix ce matin. Je ne connais pas quels sont les songes que tu as eu à faire pendant tout le mois passé. Mais la Bible dit également dans Daniel chapitre 2, lorsque Daniel a interprété le songe de Nebuchadnezzar, il dit à Nebuchadnezzar que ce songe-là ne présage rien de bon. J'aimerais que nous annulons tous les mauvais songes que nous avons eu à faire. Que tu t'en souviennes ou pas, annule cela. Annule les songes de mort, les songes d'accident, les songes de maladie, l'hospitalisation.
projets de tes ennemis contre toi. Tu vas annuler tous les plans qu'ils ont conçus contre toi, contre ta famille biologique, contre ta petite famille. Quel que soit celui qui l'a conçu, annule cela. Commence à prier. Annule au nom de Jésus. Que ce soit par des rapports intimes avec une femme ou avec un homme, que ce soit par des vêtements qu'on t'a donnés, par des chaussures, par de l'argent ou même au travail des anges, tout envoûtement doit tomber. Commence à faire tomber cela. Commence à faire tomber. Cela amène le mépris, cela amène l'inconsidération. Partout on te rejette, partout on se moque de toi. Commence maintenant à chasser l'esprit de rejet, l'esprit de mépris, l'esprit d'inconsidération.
odeurs que nous dégageons peuvent attacher sur nous la victoire, la bénédiction ou la malédiction. Et là où il y a l'envoûtement, il y a souvent les mauvaises odeurs. Tu vas commencer à purifier ton esprit, à purifier ton âme, à purifier ton corps. Ce n'est pas les déodorants que tu as mis là qui vont te faire sentir bon. Tu peux mettre le plus cher parfum, le parfum le plus cher du monde, mais spirituellement si tu es envoûté, tu sens mauvais. Que l'envoûtement et sa odeur libère ta vie par le sang de Jésus. Comment ça purifier?
Ils les attaquent en les faisant fuir, en les éloignant par des calomnies, par des rumeurs, par des sons dits contre toi. Maintenant, par cette prière, que ces bonnes personnes soient sécurisées par le sang de l'agneau. Commence à prier au nom de Jésus.
injustice. Les difficultés viennent, soit c'est la maladie pour te faire déposer de l'argent, soit c'est un problème pour te faire déposer de l'argent. Nous allons nous lever ce matin contre tout esprit anti-ascension, contre tout esprit anti-élévation. Nous allons détruire les fondements anti-élévation et chasser ces esprits de nos vies. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Je vais vivre contre tout esprit anti-ascension. Je me lève dans ma vie contre tout esprit de limitation. Contre tout esprit de limitation.
Brûle
Sois sous mon autorité. Commence à contrôler ces cartes. Au nom de Jésus-Christ. Je prends possession. Oh ciel de toi. Que les règles du pays dans lequel je me trouve au nom de Jésus. Père, je contrôle. Oh ciel des frères. Je contrôle les sons. Ainsi que les fous. Que tous les esprits qui opèrent dans cette dimension me soient assujettis. Me soient soumis. Soient sous mon autorité. Et sous mes pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je respecte. Lève-toi. Alléluia. Comprenez mon position de conquérant, de vainqueur, de combattant n'est jamais assis. On ne gagne pas une bataille en étant assis ou assise. Alléluia. Car cette heure est cruciale pour toi et déterminante aussi pour ton moi. Alléluia. Alléluia. Répète après moi. Écoute-moi. 3 septembre. Écoute-moi. 3 septembre. Écoute-moi. Écoute-moi. Je t'ordonne de me donner tout ce que tu as de meilleur. 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 Donne-les-moi. Au nom de Jésus. Commence à prier. Prie au nom de Jésus. Thank you.
6e mois, mais c'est au 9e mois que la femme enfante. C'est que à comprendre que le mois de septembre est le mois d'enfantement. Qu'est-ce que tu vas enfanter? Tu vas enfanter les prophéties que Dieu avait mis dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas enfanter? Les promesses que Dieu t'avait faites doivent être enfantées en ce mois de septembre. Septembre n'est pas seulement le mois d'enfantement. Le chiffre 9 est aussi le chiffre de la visitation. La Bible dans Acte 10, pendant qu'il le priait, vers la 9e heure, l'ange vint et parla à Corneille. Alléluia. 9 c'est le chiffre de la visitation divine. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce mois de septembre soit le mois de l'accomplissement. Soit le mois de l'accomplissement. Des prophéties et promesses que Dieu m'a faites. Que Dieu m'a faites. Que ce mois de septembre soit pour moi un mois de visitation. Soit pour moi un mois de visitation. Commence à prier au nom de Jésus. Que ce que tu t'avais promis qu'il accomplisse. Que ces prophéties s'accomplissent.
Et ta voix commence à le glorifier, commence à l'adorer.
j'élève ma voix vers le Dieu devant qui je me tiens. Je bénis ta vie en ce nouveau mois, acceptant au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta vie en ce nouveau mois de septembre au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta vie en ce nouveau mois de septembre au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta vie en ce nouveau mois de septembre au nom de Jésus-Christ. Je bénis ta vie en ce nouveau mois de septembre au nom de Jésus. Je dépose la bénédiction dans ton esprit. Je dépose la bénédiction dans ton âme. Je dépose la bénédiction sur ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni dans la ville. Et sois béni dans les villages. Sois béni dans les champs. Sois béni dans la savane. Partout où tu iras, que la bénédiction t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu toucheras, que cela prospère. Au nom de Jésus. Tout ce que tu feras, que cela réussisse. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu feras, que cela réussisse. Au nom de Jésus-Christ. Toutes les bonnes portes devant lesquelles tu te tiendras, qu'elles s'ouvrent devant toi au nom de Jésus. Toutes les bonnes portes devant lesquelles tu te tiendras, qu'elles s'ouvrent devant toi au nom de Jésus-Christ. Je viens annuler dans ta vie toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre toi, que ce soit en plein jour comme en pleine nuit, à midi ou le matin, voire le soir. Je retire cela de ta vie au nom de Jésus-Christ. Comme Balaam a dit, comment peux-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Je déclare que tu es béni, personne ne te maudira. Tu es béni, personne ne te maudira. Je le déclare au nom de Jésus. Tu es béni, personne ne te maudira. Toute malédiction qui pesait sur ta vie venant des hôtels de famille, je viens révoquer cela avec effet immédiat. Au nom de Jésus-Christ, je révoque cela avec effet immédiat. Au nom de Jésus-Christ, je te saisis par la main. Je te saisis par la main. Je t'introduis dans ta bénédiction. Je t'introduis dans ta destinée. Je t'introduis dans ta richesse. Je t'introduis dans tes voyages. Je t'introduis dans tes affaires. Je t'introduis dans ton travail. Je t'introduis dans ton mariage. Au nom de Jésus, je t'introduis là où tu dois être selon le plan de Dieu. Je t'introduis là où tu dois être selon le plan de Dieu. Et je décrète et je déclare que les prophéties non accomplies dans ta vie commencent à être enfantées. Commencent à être enfantées. Commencent à être enfantées. Au nom de Jésus, commence à être enfantées. Au nom de Jésus, que les promesses non accomplies commencent à être enfantées dans ta vie au nom de Jésus. Dans ta vie au nom de Jésus, je décrète et je déclare qu'un ange de Dieu te tiendra par la main pendant tout ce mois de septembre et t'introduira là où tu dois être, et t'introduira là où tu dois être, et t'introduira là où tu dois être, et t'introduira là où tu dois être. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il y a des gens qui sont en train d'être introduits dans leur destin. Il y a des gens qui sont en train d'être introduits dans leur richesse. Il y a des gens qui sont en train d'être introduits dans leur mariage. Il y a des gens qui sont en train d'être introduits dans leur mariage. Recevez cette introduction au nom de Jésus. Recevez cette introduction au nom de Jésus. Recevez cette introduction au nom de Jésus. Là où Dieu t'attend, c'est là où on t'introduit. Là où tu dois être selon le plan de Dieu, c'est là où on t'introduit. Là où tu dois être selon le plan de Dieu, c'est là où on t'introduit. Au nom de Jésus, je brise sous vos pieds, je brise sous vos pieds toute puissance moteur, toute force de pesanteur qui vous empêche de monter, dans vos affaires, dans votre travail, dans vos finances. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Commencez à vous élever, commencez à prospérer, commencez à évoluer au nom de Jésus-Christ. Amen. Père,
tout complot satanique de la sorcellerie contre toi échoue au nom de Jésus. Que tout complot de la sorcellerie contre toi et ta famille en ce mois de septembre échoue au nom de Jésus. Que tout complot d'hospitalisation, des agressions, d'arrestation contre toi et ta famille échoue au nom de Jésus-Christ. Père, 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 je remets ce peuple à ta grâce. Que les cieux au-dessus de vous soient ouverts. Que les cieux au-dessus de vous soient ouverts. Pour recevoir en toute vos prières. Et pour vous accorder la pluie de la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis chaque tierce. Je bénis chaque seconde. Je bénis chaque minute. Je bénis chaque heure. Je bénis chaque jour. Je bénis chaque semaine. Et ce mois de septembre au nom de Jésus. Et que Dieu écarte loin de vous toutes les mauvaises personnes. Que Dieu écarte de vous toutes les mauvaises personnes. Et qu'il les rapproche au nom de Jésus toutes les bonnes personnes. Qu'il les rapproche au nom de Jésus toutes les bonnes personnes. Que le sang de Jésus vous couvre. Que vous soyez invisible face au miroir de la sorcellerie, face au radar diabolique. Que vous soyez invisible au nom de Jésus. Quiconque vous combat, qu'il rencontre Dieu sur son chemin. Au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce